Bonjour tout le monde, avec vous Linda Akdader. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une shorba au vermicelle et au poisson. Une shorba très bonne. Je l'appellerai plutôt shorba que soupe de poisson parce que tout simplement il y a plein de légumes, les mêmes légumes qu'on met habituellement dans la shorba. En plus bon, il y a le fenouil. Mais je ne vais pas mettre de viande, je vais mettre quelques filets de poisson. Ici j'ai de la morue, mais vous pouvez remplacer par n'importe quel poisson, du merlan ou n'importe lequel est disponible chez vous. Donc c'est presque le même principe, juste que je vais mettre, je vais ajouter bien sûr le thym. Le poisson se marie bien avec le thym et aussi le citron et aussi la coriandre et le fenouil. Et vous trouverez tout à l'heure dans la boîte de description. Là, comme vous voyez, j'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe d'huile. J'ai coupé l'oignon en fines lamelles et je vais faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Donc là, quand vous voyez, l'oignon est translucide. Donc je vais ajouter une tomate que j'ai coupée en quarts. Entre temps, j'ai lavé tous mes légumes et je les ai coupés en petits morceaux. Là, je vais ajouter 2 gousses d'ail et tous les légumes que j'avais de côté. Donc une demi-courgette, 2 carottes, une pomme de terre et aussi un demi-fenouil. Donc je vais les faire revenir pendant à peu près 8 minutes. Pour le poisson, je vais l'ajouter tout à l'heure. Après avoir laissé mijoter nos légumes pendant à peu près 5 à 8 minutes. Donc là, je vais ajouter le poisson. Comme je vous ai dit, vous pouvez ajouter n'importe quel type de poisson. Je préférais l'ajouter à la fin pour que cette shorba garde cette saveur. Donc je vais ajouter aussi le thym. Je vais ajouter un mélange de coriandre et de persil. Je garderai un petit peu pour la décoration à la fin. Donc je vais poivre salé, du poivre blanc et un petit peu de cumin. Comme vous savez, le poisson et le cumin se marient bien, donc un petit peu de cumin. À peu près une demi-cuillère à café. Donc là, je vais ajouter à peu près 1 litre de l'eau bouillante, comme je vous avais dit. Juste couvrir mes légumes et le poisson. Et je vais laisser revenir à feu moyen. J'avais oublié de mentionner d'ajouter un peu de paprika. À peu près une demi-cuillère à café parce que je vais ajouter par la suite la tomate concentrée. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Donc à peu près 1 cuillère à café et demi. Comme vous voyez, cette shorba au vermicelle et au poisson, elle est très facile à réaliser. Elle peut même remplacer la shorba fric pendant le ramadan. Moi personnellement, j'alterne shorba fric, harira, shorba au poisson. Mes enfants adorent et c'est l'occasion. Donc je mets tous les légumes. Comme vous voyez, il y a du fenouil, courgettes, pommes de terre, carottes. Vous pouvez même mettre céleri parce que céleri s'accompagne aussi avec le poisson. Et cette shorba ne prend pas beaucoup de temps. Donc à peu près 40 minutes et elle est prête. Donc après à peu près 20 à 25 minutes, tous les légumes sont cuits. Bien sûr le poisson, la cuisson est très rapide. Donc je vais passer au blender tout ce mélange. Bien sûr après avoir retiré les brins de thym. Voilà, notre shorba au poisson, elle est presque prête. Donc après avoir mixé le tout au blender, donc je vais ajouter une poignée de vermicelle. Et je vais laisser à peu près 3 à 4 minutes. Vous pouvez même ajouter des petits pois si vous aimez les petits pois. Comme vous voyez, c'est une shorba très riche en légumes, poissons, protéines, tout ce que vous voulez. Donc après que les vermicelles soient prêts et la shorba soit prête, donc je vais ajouter à peu près 1 cuillère à soupe de jus de citron, donc à peu près l'équivalent d'un demi petit citron pour donner ce goût. Comme vous savez, le poisson et le citron se marient. Et aussi je vais ajouter à la fin de la coriandre fraîche. Comme vous voyez, elle est très bonne. Déjà que l'odeur du poisson se dégage avec la coriandre et le cumin.
Et c'est une soupe très légère et comme je vous ai dit très riche. Et même si vous recevez des invités, vous pouvez même ajouter quelques petites crevettes cuites. Vous pouvez même les ajouter à la fin. Donc là je vais éteindre comme je vous ai dit. Je vais ajouter un petit jus de citron. Donc 2 minutes et je vais éteindre. Voilà notre soupe pour notre shorba au poisson et au vermicelle, elle est prête comme vous voyez. Donc là je vais vous montrer à peu près la texture. Donc comme vous voyez elle est épaisse. Donc voilà comment elle se présente. Voilà. Moi personnellement, lors d'utilisation du blender, j'ai laissé quelques petits morceaux de poisson. Je les ai pas totalement réduits en soupe ou en bouillie. Donc là, moi j'ai préféré comme ça. Mais vous pouvez réduire le tout en soupe. Donc là, moi je préfère comme ça. Comme vous voyez, je l'ai accompagné avec une kasra. Ou vous pouvez accompagner tout simplement avec des petits bourrecs aux crevettes ou aux légumes tout simplement. Donc un repas léger et bien sûr du citron. Toute sorte de shorba a besoin de citron, surtout le poisson. Donc j'espère que vous avez aimé cette réalisation et que vous allez la réaliser chez vous. Une recette très très bonne que je vous conseille. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de me laisser un petit commentaire. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je serai toujours ravie de répondre à vos questions. Sur cette shorba au poisson, je vous dis merci et à la prochaine.